2 jours qu'elle y est et elle fouille, farfouille et vous déniche les dessous chics et chocs de Cannes. Amandine vous sort les premières exhibitions de stars qui ont été repérées par notre envoyé spécial. Bonsoir Amandine. Salut Tom, bonsoir Nancy. Alors quelle est l'ambiance à Cannes? Est-ce que c'est aussi effervescent qu'une aspirine? Alors, c'est effervescent comme une aspirine un petit peu périmée parce que c'est le début du festival, que ça commence toujours doucement. On a quand même croisé Diane Kruger tout à l'heure, là je suis en direct de l'hôtel Martinez pour vous. J'avais prévu de vous faire entendre la foule en délire, sauf que je me suis fait un peu voler la vedette par Lady Gaga. Voilà, qui est actuellement au Grand Journal. Donc tout le monde est parti là-bas au moment où j'allais déchaîner les foules, mais je vous promets que mes fans ne sont pas très loin, donc je vous les amènerai demain soir. Donc on a croisé Diane Kruger, Emir Kusturica. Sur les marches ce soir, il y avait bien sûr le jury avec Robert De Niro, Matt Thurman, Jude Law et aussi l'équipe du film, donc Midnight in Paris, qui fait l'ouverture ce soir. Donc voilà, Tom, c'est vraiment très effervescent. J'ai même croisé quand même Adèle des To Be Free pour vous dire que c'est un petit peu vraiment the place to be au Festival de Cannes. On a retrouvé Adèle des To Be Free. En tout cas, ce matin, il y avait foule de journalistes pour la première projection du film de Woody Allen, qui est l'événement du jour. Et finalement, Cannes, c'est un peu comme à Euro Disney. Tout le monde fait la queue de manière très disciplinée. Les fraudeurs sont vite dénoncés. Les journalistes en temps de guerre, ça aurait fait fortune. Et ce qui est super à Cannes quand même, moi ce que j'adore, c'est que vous avez le droit à plein de trucs gratuits. Ce matin par exemple, on a filé une boisson qui s'appelait Rayonnante et je peux vous dire qu'en plein cagnard, je l'étais rayonnante. J'ai rayonné en transpirant pendant une bonne heure pour pouvoir voir le film de Woody Allen. Woody Allen qui, entre parenthèses, Tom, je vous le signale, a enfin découvert la chemise en jean. C'est une vraie victime, Woody, mieux vaut tard que jamais. En même temps, la chemise en jean revient tous les 3 ans, donc il avait une chance sur 3 d'être sur la bonne année. En tout cas, moi j'ai entreaperçu une mèche de Woody Allen. Voilà, j'avoue, une mèche de Woody, ça vaut quand même tous les rajouts de Paris Hilton. Et je sais que je les ai vus de près pendant ces nombreuses années de Festival de Cannes. Alors, Midnight in Paris, c'est un film absolument magique et irrésistible que vous pouvez découvrir aussi dès aujourd'hui en salle. Alors, bien qu'Owen Wilson et son air un peu de benet soit peu crédible en écrivain qui découvre Paris et tombe amoureux de ses fantômes, moi j'ai adoré. Alors, je voulais dire un grand merci à Woody Allen de nous avoir fait aimer Paris même sous la pluie. Merci pour les éclats de rire dès 10h du matin et je peux vous dire que c'est vraiment très très rare au Festival de Cannes, les rires. Et surtout, merci d'avoir donné du travail à plein d'artistes français, puisque dans le film on retrouve Gad Elmaleh, Léa Seydoux et même Sonia Rolland. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sonia Rolland, Tom, qui était l'ex-Miss France et qui a trouvé un petit rôle dans le film qui est dans 20 plans et un plan chez Woody Allen, ça vaut quand même au moins 3 films chez Luc Besson, donc c'est plutôt pas mal. Et saluons quand même enfin la prestation de Carla Bruni Sarkozy. Je pense que vous alliez me poser la question, Tom. Alors, est-ce qu'elle est enceinte? Là, c'est le moment d'établir les polémiques du Festival de Cannes. Est-ce qu'elle est enceinte? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est son mot d'excuse pour être absente ce soir, tout comme Marion Cotillard. Sauf que Marion Cotillard, c'est quand même un peu plus officiel et qu'elle était à 2 doigts de perdre les os sur les marches. Ça aurait fait un petit peu désordre. En tout cas, Carla Bruni, dans le film, on peut dire qu'elle a quand même 2 scènes d'anthologie d'au moins 30 secondes chacune. Alors malheureusement, on n'a pas pu se rendre compte de l'étendue de son talent d'actrice, mais visiblement, je dirais qu'il est à la hauteur de son talent de chanteuse. Donc finalement, je me dis que première dame, pour elle, c'est pas si mal que ça. Elle s'en sort bien. En tout cas, elle s'en sort bien. 2 fois 30 secondes, c'est quand même un grand rôle de composition. Et pour finir, moi j'ai quand même un petit message perso à passer à Woody Allen. Woody, si femme qui rit est à moitié dans son lit, moi je t'attends, chambre 302. Ouh, et alors le programme pour demain, à part passer la nuit avec Woody Allen. Alors donc ce soir je passe la nuit avec Woody Allen, je pense que ça va être folklorique, une verveine et 22h tout le monde est couché. Demain on va découvrir
un film particulièrement que moi j'attends avec impatience, qui est le film Police de Maïwenn Lebesco, qui est a priori un des grands films chocs du festival. Et le film Sleeping Beauty aussi, qui est une sorte de conte merveilleux autour de la prostitution. Donc voilà, ça va être un peu... Le festival commence quand même très doucement, mais c'est comme ça chaque année. Les stars commencent à débarquer à partir du jeudi, du vendredi. J'ai croisé quand même Henri Chapier, je ne sais pas si la génération Fréquence Pack connaît Henri Chapier, mais on est ravis d'apprendre chaque année qu'il est toujours vivant. Donc voilà, le festival commence doucement, mais je vous promets des grands moments de direct pour les jours à venir et de grandes polémiques en tout cas à venir, puisqu'on a des films qui risquent de bien secouer la croisette. Quel genre de polémique par exemple? Alors, je pense que le film de Lars von Trier, comme à chaque fois, va susciter des polémiques, des rejets de la part du public cannois. Le film de Pedro Almodóvar qui renoue avec un petit peu ses thèmes de prédilection et son acteur fétiche Antonio Banderas. Donc c'est un film qui promet d'être très très chaud, donc il va faire vraiment grimper la température à Cannes. Donc niveau transpiration, je pense qu'on est mal barré. Et le film, à mon avis, le plus attendu, c'est quand même le film de Terrence Malick, Tree of Life, avec un casting de rêve, puisqu'il y a Sean Penn et Brad Pitt attendus sur les marches. Et Terrence Malick, qui est quand même un réalisateur extrêmement rare, puisque voilà, il donne pas d'interview, il a fait 5 films en 20 ans de carrière, 5 ou 6 films, et que Tree of Life est quand même attendu depuis plusieurs années. Donc moi, j'en frémis en tout cas d'impatience, et je vous tiendrai au courant de tout ça, évidemment, d'un autre endroit magique que le hall du Martinez, qui est très calme pour l'instant, mais ça va arriver. Il y a déjà des pronostics sur le film qui risquerait d'avoir la Palme d'Or. Est-ce que ça commence déjà à parler autour de ce festival? Non, c'est trop tôt, et en plus le vrai bonus et danger en même temps de cette année, c'est que la sélection est vraiment somptueuse, et qu'il y a des grands réalisateurs mais aussi des grands films, parce qu'on a eu des années où on avait des grands metteurs en scène avec des films plutôt décevants, et cette année c'est vraiment un grand cru. Mais comme l'a dit Thierry Frémaux, le co-président du Festival de Cannes, plus il y a de l'attente, plus il y a de la déception possible aussi. Donc l'excitation se contient. Pas de pronostic encore, c'est vraiment trop tôt, et Dieu sait que pourtant les journalistes adorent faire des pronostics 6 mois avant la remise de la Palme d'Or. Mais je pense que cette année on va être plutôt précautionneux, parce que la sélection est vraiment à un niveau très très élevé.